Que seriez-vous prêt à sacrifier pour un monde meilleur? Jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez? Et à quel moment le héros devient-il le monstre qu'il prétendait combattre? Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les esprits torturés de deux personnages les plus controversés du monde des mangas, Eren Yeager de l'Attaque des Titans et Light Yagami de Death Note. Dans cette vidéo, nous allons disséquer leur motivation, leur évolution psychologique et ce que leur parcours nous révèle sur la nature humaine. Sont-ils des monstres, des sauveurs ou simplement le produit de mondes brisés qui les ont façonnés? Que vous soyez fan d'un seul de ces mangas ou des deux, cette analyse va vous faire voir ces personnages sous un jour nouveau. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'analyses psychologiques sur vos personnages de manga préférés. Bon, commençons par Light Yagami. Au début de Death Note, Light est l'archétype du génie, premier de sa classe, admiré par ses pairs, promis à un brillant avenir, mais derrière cette façade, il est profondément insatisfait. Lorsqu'il découvre le Death Note, Light ne commence pas immédiatement à rêver de domination mondiale. Sa première victime est un preneur d'otages. Son motif initial semble noble, purger le monde du crime et créer une utopie. Light le dit lui-même, ce monde est pourri et ceux qui le pourrissent méritent de mourir. Cette vision manichéenne des choses, du bien et du mal, est le point de départ de sa transformation. Eren, quant à lui, débute dans un contexte radicalement différent. Dès les premiers épisodes de l'Attaque des Titans, nous le voyons témoin impuissant du meurtre brutal de sa mère par un titan. Sa motivation initiale est claire et viscérale, détruire tous les titans. Ce n'est pas une quête de justice abstraite comme celle de Light, mais une vengeance personnelle née d'un traumatisme d'enfance. Contrairement à Light qui choisit sa voie, Eren est poussé dans la sienne par des circonstances tragiques. C'est la première grande différence entre nos deux protagonistes, le choix versus la nécessité. Malgré ces différences, Light et Eren partagent plusieurs traits psychologiques dès le départ. Un profond sentiment que le monde est injuste, la conviction qu'ils ont la responsabilité de le changer, une vision absolutiste pour eux, l'ennemi est clairement défini et doit être éliminé, et une détermination inébranlable qui frôle l'obsession. Ces traits sont typiques des personnages qui deviendront des anti-héros. Ils commencent avec des intentions compréhensibles, voire nobles, mais c'est la radicalité de leur méthode qui le fera basculer. Le monde de Light est notre réalité légèrement romancée. Une société moderne avec un système judiciaire imparfait, des médias sensationnalistes et une population largement passive face aux injustices quotidiennes. Ce cadre est crucial pour comprendre pourquoi l'émergence de Kira, l'alter ego meurtrier de Light, suscite autant d'adhésion populaire. Dans un monde où la justice institutionnelle échoue visiblement, Kira apparaît comme une alternative radicale mais efficace. Light évolue dans un environnement qui, sans le cautionner explicitement, ne fait pas grand-chose pour le décourager. Sa famille même, son père étant policier, représente cette justice conventionnelle qu'il juge inefficace. Eren, lui, grandit dans un monde bien plus ouvertement hostile. L'humanité est réduite à vivre derrière des murs, constamment menacée d'extinction par des titans. C'est un univers de peur permanente, de ressources limitées et d'horizons bouchés. Puis vient la révélation dévastatrice. Ces murs ne sont pas seulement une prison physique, mais aussi idéologique. L'histoire a été falsifiée, les souvenirs manipulés et le véritable adversaire n'est pas celui qu'on croyait. La découverte que l'ennemi n'est pas une force naturelle monstrueuse, mais d'autres humains pratiquant une discrimination systémique ajoute une complexité morale immense au dilemme d'Eren. Les environnements dans lesquels évoluent Light et Eren façonnent profondément leur psychologie et justifient à leurs yeux leurs actions extrêmes. Light se voit comme un dieu dans un monde qui a besoin d'être jugé et purifié. Eren, quant à lui, se transforme en monstre dans un monde qui a fait de son peuple des monstres. On peut donc voir que ces deux perspectives reflètent une ironie tragique. Chacun devient ce qu'il prétendait combattre. Le pouvoir de Light vient d'un objet externe, le Death Note. C'est un pouvoir qui obéit à des règles précises bien définies. Le Death Note est un pouvoir qui demande préméditation. Light doit connaître le nom et le visage de sa victime, puis écrire délibérément ce nom. Chaque mort est un acte calculé et réfléchi. Psychologiquement, cette mécanique renforce le sentiment de contrôle de Light. Il devient littéralement celui qui décide qui vit et qui meurt, une position quasi divine qui alimente son narcissisme grandissant. Le pouvoir d'Eren est radicalement différent. Il ne vient pas d'un objet externe, mais devient littéralement une partie de lui. Se transformer en titan, c'est devenir physiquement le monstre qu'il combattait.
Contrairement au Death Note, le pouvoir titan est initialement chaotique, difficile à contrôler, et Eren doit apprendre à maîtriser une force qui menace constamment de le consumer. De plus, ce pouvoir est temporaire, transmis et condamne son porteur à une mort prématurée, là où Light peut théoriquement régner indéfiniment. Eren est conscient que son temps est compté. La manière dont Light et Eren acquièrent leur pouvoir et utilisent leur pouvoir révèle beaucoup sur leur psychologie. Light exerce un pouvoir distant, presque clinique. Il tue sans jamais presque voir le visage de ses victimes mourir. Eren, lui, est au cœur de la violence, son pouvoir est viscéral, physique et sanglant. Cette différence se reflète dans leur rapport à la culpabilité et à la responsabilité morale. La corruption de Light est progressive. Il commence par tuer des criminels violents, puis élargit ses critères à des délits mineurs, puis aux opposants à Kira, et finalement à quiconque se met en travers de son chemin. Ce qui est le plus fascinant, c'est que Light reste convaincu d'être dans le juste. Sa corruption n'est pas tant morale que psychologique, c'est son ego qui s'hypertrophie. On le voit manipuler froidement ses proches. Misa, son père, même sa sœur, les réduisant à des pions dans son grand dessein. La mégalomanie de Light se manifeste par cette incapacité à voir les autres comme des êtres humains à part entière. L'évolution d'Eren est plus complexe et nuancée. Contrairement à Light, Eren reste longtemps sur une trajectoire héroïque conventionnelle, cherchant à protéger ses amis et à découvrir la vérité. Le point de bascule survient avec les révélations sur Mar et le reste du monde. Eren comprend alors que le problème n'est pas uniquement les titans, mais la haine profondément enracinée contre son peuple. Le massacre de civils à Mar marque le début de sa descente définitive. Comme Light, Eren commence à voir les autres comme des sacrifices nécessaires à son objectif plus grand. Mais, contrairement à Light, Eren semble pleinement conscient et tourmenté par sa propre transformation. Il n'y a pas chez lui cette jubilation qu'on retrouve chez Light. Light commence Death Note entouré, une famille aimante, des camarades admiratifs, même une petite amie. Pourtant, il s'isole progressivement, non par force, mais par choix. Ses relations deviennent purement utilitaires. Son père est un accès aux informations policières, Misa est un outil grâce à ses yeux de Shinigami, même Ryuk n'est qu'un spectateur amusé de son grand œuvre. Sa seule relation authentique est peut-être avec elle, son adversaire. Leur duel intellectuel est le seul moment où Light se sent réellement stimulé, réellement compris. La mort de Elle, paradoxalement, marque aussi la mort de la dernière connexion humaine véritable de Light. Après sa mort, la solitude de Light devient totale. Eren est défini par ses liens, son amitié avec Mikasa et Armin, sa loyauté envers le bataillon d'exploration, son respect pour le capitaine Levi. Ces relations sont au cœur de son identité, ce qui rend son parcours d'autant plus tragique et qu'Eren s'isole non par narcissisme, mais par nécessité. Il s'éloigne de ceux qu'il aime précisément pour les protéger, du moins selon sa perspective. La scène où il rejette cruellement Mikasa et agresse verbalement Armin est déchirante, car on sent qu'Eren souffre de cette rupture autant que ses amis. On peut donc noter que l'isolement de ces deux protagonistes révèle une différence fondamentale dans leur psychologie. Light s'isole parce qu'il se considère supérieur aux êtres humains, tandis qu'Eren s'isole parce qu'il accepte de devenir le monstre que l'humanité pourrait unanimement haïr. L'un rejette l'humanité par orgueil, l'autre par une forme tordue d'amour sacrificiel. La fin de Light est sans rédemption. Exposé, acculé, il meurt pathétiquement, implorant l'aide de Ryuk, qui l'achève avec indifférence. Psychologiquement, cette fin est cohérente avec le personnage. Light n'a jamais accepté ses propres limites. Il n'a jamais remis en question sa vision. Sa mort n'est pas une tragédie noble, mais l'échec d'un homme qui s'est cru Dieu. La conclusion d'Eren est infiniment plus complexe. Son plan implique de devenir l'ennemi de l'humanité entière, y compris de ses amis, pour ensuite se laisser tuer par eux. En concentrant toute la haine du monde sur lui, puis en disparaissant, Eren crée les conditions d'une paix possible, du moins temporairement. Sa mort, contrairement à celle de Light, a un impact durable sur son monde. Elle permet une forme de catharsis collective et offre à son peuple une chance de nouveau départ. Les fins de Light et Eren illustrent la différence fondamentale entre ces deux anti-héros. Light agit ultimement pour lui-même, sous couvert d'idéaux, tandis qu'Eren agit contre lui-même, pour des idéaux authentiques, même s'ils sont contestables. Light est un anti-héros qui se révèle être un vilain, Eren est un anti-héros qui conserve une dimension tragique héroïque. Ces deux personnages incarnent deux pathologies psychologiques opposées, mais tout aussi destructrices. Light représente le narcissisme pathologique, conviction de supériorité, manipulation des autres,
absence d'empathie véritable. Eren, lui, incarne une forme d'autodestruction altruiste, sacrifice de soi et des autres au nom d'un bien supposément plus grand. Ces deux personnages nous montrent différentes façons dont le pouvoir absolu transforme la psyché. Light embrasse son pouvoir avec jubilation et devient dépendant de la sensation de contrôle qu'il procure. Eren, lui, porte son pouvoir comme un fardeau, conscient qu'il le consume autant que lui permet d'agir. Enfin, Light et Eren nous interrogent sur la nature de la justice. Light représente une justice imposée d'en haut, paternaliste et absolutiste. Eren, lui, incarne la justice comme négociation traumatique entre des parties aux intérêts irréconciliables. Ni l'un ni l'autre n'offre de réponse satisfaisante, ce qui est précisément ce qui rend ces personnages si fascinants. Light Yagami et Eren Yeager, malgré leurs différences, nous montrent comment des idéaux nobles peuvent mener à des actes monstrueux. Ils nous rappellent que la frontière entre les héros et les vilains est souvent plus mince qu'on ne le pense. Ce qui distingue finalement ces deux personnages n'est peut-être pas tant leurs actions, toutes deux terribles, mais leur conscience de soi. Light ne doute jamais vraiment de son droit à juger le monde. Eren, lui, est torturé par la conscience de ses propres contradictions. Et c'est la fin de cette vidéo. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire pour me soutenir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.